Question suivante, quel est le jugement de préférer certains récitateurs du Coran à d'autres, c'est-à-dire de préférer leur lecture coranique à d'autres. De même, quel est le jugement d'enregistrer la lecture du Coran et de vendre, alors dans mon livre c'est les cassettes, hein, on est de la vieille on est de la vieille époque, la vieille école, je suppose que vous ne savez même pas ce que c'est qu'une cassette. Dites-vous l'enregistrer sur une carte SD. Ça vous va? La carte SD, c'est plus d'actualité. Donc j'enregistre sur une carte SD le Coran et je vends cette carte SD dans laquelle se trouve le Coran. Ou sur un DVD, un Blu-ray. Ça existe encore les Blu-ray ou pas? C'est bon, j'enregistre le Coran sur un Blu-ray, même si je pense que plus personne ne l'écoute. Ou je l'enregistre en numérique et je le vends sur Spotify ou je ne sais quoi. N'importe quelle plateforme d'actualité. La question qui nous intéresse surtout, c'est est-ce que c'est autorisé de vendre justement le Coran, la parole d'Allah? Alors, il y avait deux questions. Déjà, premièrement, est-ce que c'est autorisé de préférer un qari sur un autre? Hein, mes frères et mes sœurs, c'est autorisé ou pas? Ou bien c'est l'archouma, c'est grave, comment tu peux dire ça? Que un tel lecteur du Coran, il est meilleur qu'un autre? C'est la parole d'Allah, on n'a pas le droit de faire de préférence comme ça. Et ça pose un problème ou il n'y a pas de problème de préférer un lecteur à un autre? Donc la question elle a été posée à la Lajna Da'ima, le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite. Elle a dit يجوز تفضيل بعض قراء القرآن على بعض من أجل أحكام التلاوة وحسن الترتيل. Il est tout à fait autorisé de préférer un lecteur sur un autre parce que il a une belle lecture du Coran, il respecte bien le tajwid, la psalmodie du Coran, etc. Il n'y a pas de mal là-dessus. Par contre, les sœurs qui préfèrent un tel parce qu'il est plus beau qu'un tel, il est mignon ce lecteur-là, c'est mon préféré, c'est autorisé ça? Que les sœurs se lâchent comme ça? Commencer à faire des concours de beauté entre les qurra, les récitateurs du Coran? Subhanallah, là on peut dire c'est l'archouma. Là on peut dire mes sœurs, barakallahu fikunna, honte à vous si vous réfléchissez comme ça. Les lectures du Coran, comme les savants. Moi, mon savant préféré, c'est Ashwa'ir parce qu'il est mignon, subhanallah. Subhanallah, un petit peu de pudeur quand même. Un petit peu de dignité. Soyez dignes, mes sœurs. Donc, on préfère un savant pour sa science. Ou parce que il a une façon d'enseigner qui me plaît, comme Ruhaili, il est toujours souriant. Abdurrazak al-Badr, il est toujours dans la douceur. Et il y en a qui vont dire, moi je préfère Sheikh Raslan parce qu'il est il est souvent dans la dureté. Et moi j'aime justement les rappels qui piquent. J'aime qu'on me secoue. Il n'y a pas de mal. Mais sur des critères de physique, lui il est mignon pas. Là oui, là on est clairement dans ce que les jeunes disent l'archouma. C'est la honte. C'est pas des critères de sélection et d'évaluation des récitateurs et des savants. Mais préférer tel savant parce que je préfère sa lecture à un autre, il lit mieux qu'un autre, il a une meilleure lecture qu'un autre, son style de lecture me parle plus qu'un autre, il n'y a aucun mal là-dessus. On revient à la deuxième question, vendre le Coran du coup, est-ce que c'est autorisé? Ou est-ce que là aussi c'est l'hashouma, subhanallah, comment on peut vendre le Coran? Comment on peut vendre la parole d'Allah, azza wa jal? Alors pour ce qui est des cassettes, et ce qui est semblable aux cassettes, Lajna Daïma a dit qu'il n'y avait aucun souci là-dessus. Pour ce qui est du mushaf, le livre, est-ce que j'ai le droit de le vendre un livre du Coran, un exemplaire du Coran en arabe? Pas une traduction en français. Là, le livre du Coran, c'est pleinement Kalamullah, la parole d'Allah. Est-ce que je peux la vendre? Kalamullah. Mais là, il y a une petite divergence entre les savants. Et l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, j'ai beaucoup aimé son avis, il a dit c'est autorisé parce qu'en réalité ce que tu vends, c'est pas vraiment Kalamullah. Kalamullah, elle n'a pas de prix. Elle est comment on dit? Aidez-moi, je suis perdu par rapport au mot tarif. Intarifiable, c'est comme ça qu'on dit? Kalamullah, la parole d'Allah, n'a pas de prix. C'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Donc bien sûr que je ne peux pas fixer un prix pour l'exemplaire du Coran qui contient Kalamullah. Mais qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Ibn Uthaymin? Il a dit ce que tu vends réellement, c'est le papier.
et notamment la qualité du papier. Il y a des Qur'ans en noir et blanc, et il y en a d'autres où il y a des efforts de composition, avec des couleurs, il y a du vert, du rouge, c'est agréable. Il y a du papier de plus ou moins bonne qualité. Il y a la reliure en elle-même du Coran, il y en a qui sont reliés en cuir, d'autres c'est du simple, je sais pas qu'est-ce que c'est, du plastique ou je ne sais quoi, ou du tissu. Donc en réalité c'est le matériau utilisé que tu vends lorsque tu vends tel Coran à 15 euros, par exemple, ou à 20 euros. C'est pas vraiment Kalamullah, parce que Kalamullah, elle n'a pas de prix. Donc il y a des savants qui considéraient que comme c'est Kalamullah, t'as pas le droit de le vendre, faut l'offrir. Mais Ibn Uthaymin, il a dit, si on part du principe que ce qu'on est en train de vendre, quand même, ça m'a coûté quelque chose de l'éditer, ce Coran, de le fabriquer, l'impression des pages, la reliure des pages, la fabrication de la couverture, etc. Ça a un prix. Je ne vais pas non plus me ruiner en dépensant 10 000 euros, 20 000 euros pour imprimer des Qur'ans et les donner obligatoirement gratuitement. Au moins, je demande juste qu'on me rembourse le prix que ça m'a coûté, le coût que ça m'a coûté d'impression du Qur'an. Donc là, il n'y a pas de mal dessus.